Salut à tous, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. On est Gare de Cornavin. Et bien pour ceux qui nous suivent régulièrement, Gare de Cornavin, c'est un rendez-vous incontournable le 16 octobre. C'est bien évidemment la journée mondiale de l'alimentation. On est ici dans le hall de la gare, plein centre, avec beaucoup de plaisir également. Marc Nops, le directeur de cette association Partage, bien concerné évidemment par tout ce qui touche à l'alimentation. Marc, merci beaucoup d'être avec nous. On a beaucoup de plaisir. On se retrouve, on se croise pas souvent le reste de l'année, mais c'est vrai que le 16 octobre, c'est un peu un rendez-vous comme ça fixe qu'on a, qui est bien sympathique. Enfin, on s'en passerait peut-être même du reste pour être précis. L'occasion peut-être, Marc, de faire un peu un bilan. Chaque année, on a un peu l'impression de répéter les mêmes choses parce que c'est vrai que la situation certainement reste plus ou moins la même. On espère quand même qu'elle évolue. Aujourd'hui, au niveau de l'alimentation, allez, on va être un peu cocorico, au niveau de Genève surtout parce que c'est ce qui te concerne. Où est-ce qu'on en est exactement ? Alors bon, effectivement, cette journée mondiale de l'alimentation, elle nous permet de nous rapprocher déjà de nos partenaires qui organisent cette manifestation avec nous, l'Office fédéral de l'agriculture, la FAO, qui est un partenaire fidèle maintenant depuis 2 ans. On va essayer de poursuivre dans cette direction pour les prochaines éditions des Journées mondiales de l'alimentation et pourquoi pas développer aussi des projets qui pourraient nous permettre de remplir notre mission de banque alimentaire de manière un peu plus performante encore qu'on le fait aujourd'hui. On a aujourd'hui les chiffres de 2018 et les prévisions 2019 ne sont pas forcément positives par rapport à la précarité, puisque malheureusement la précarité augmente aujourd'hui. On voit que les produits que nous récoltons auprès de nos partenaires sont en diminution. Donc nous, on est face à 2 problèmes. On a une augmentation de la précarité et puis une diminution des produits qu'on récupère. Donc on essaye au sein du conseil de fondation et au sein de la direction de partage d'envisager des pistes pour essayer de répondre le mieux possible à cette problématique d'augmentation de la précarité à Genève. Marc, ces pistes par exemple, ça pourrait être quoi ? Alors là, on est en train de voir... Prospecter. Si on prospecte, on regarde si on peut... récupérer des produits directement auprès des producteurs sans passer par les détaillants, sans passer par tous les détaillants qui sont installés sur le territoire de notre canton et en Suisse. On essaye de trouver des moyens de valoriser ces produits, c'est-à-dire de les faire durer plus longtemps au niveau de ces possibilités de consommation. Et voilà, donc on travaille sur des projets de déshydratation de fruits, des projets de valorisation en soupe. On en a un exemple ici, puisque c'est la traditionnelle soupe de partage qui est servie aujourd'hui aux personnes qui sont dans la gare. Et puis voilà, donc on est vraiment maintenant sur le pont pour essayer de trouver des solutions pour l'avenir. Il y a forcément des dons de particuliers, bien sûr. Là, est-ce que les gens, j'ai envie de dire, sont de plus en plus généreux ou là aussi on commence à sentir que, vu le contexte un peu économique global, ça commence, même là, peut-être des gens qui donnaient des petites sommes, ma foi, n'ont plus les moyens de le faire. On le vit un petit peu. Alors, de notre côté, je dirais que la situation de la recherche de fonds pour partage est plutôt bonne. On a un métier, on a une mission qui cadre vraiment avec les préoccupations actuelles, c'est-à-dire la lutte contre le gaspillage alimentaire, la problématique de la précarité. On fait aussi de la réinsertion professionnelle avec nos collaboratrices et collaborateurs en emploi de solidarité. Donc c'est des missions qui sont assez porteuses au niveau de la recherche de fonds, mais bien évidemment que notre budget est à 50% couvert par des fonds privés. Donc c'est un travail quotidien que l'équipe de partage réalise pour essayer de boucler le budget à chaque fin d'année. Marc, il y a une journée, 2 journées même, qui sont importantes pour vous. On va en parler, celle le 22 et 23 novembre. Là, c'est chacun qui fait ses courses. On a tous vécu ça dans la Migros. On fait, ma foi, on fait un petit caddie ou un petit panier déjà, pour ceux qui n'ont rien. Un caddie, c'est mieux. Oui, un caddie, c'est mieux. C'est un peu plus rare, malheureusement. Ouais. Non, l'idée, alors effectivement, c'est d'intensifier nos récoltes du samedi du partage avec nos partenaires, le SPI Général et puis le Trade Club, donc l'association des détaillants genevois. On fait ces opérations depuis le vendredi après-midi, 15h, le 22 à la fermeture des magasins le samedi. Je rappelle que c'est quand même 30% des produits secs qui sont distribués par partage qui proviennent des récoltes du samedi du partage. Donc pour nous, c'est un tiers. C'est vraiment important de pouvoir compter sur
la solidarité des citoyennes et des citoyens genevois lors de ces 2 journées. En tout cas, voilà, c'est une bien belle association, cette association Partage. Puis là, on le voit, il y a plein de gens... Fondation, autant pour moi. Fondation Partage, avec plein de gens connus, moins connus, des gens qui servent la soupe, hein, oui. Avec plaisir, oui, avec le sourire du reste. On va peut-être aller en rencontrer. Hein. Marc, on va te laisser un petit peu avec les nombreuses personnalités qui sont là. Merci beaucoup toujours pour ta disponibilité. Et puis j'espère l'année prochaine. Le rendez-vous est pris le 16 octobre. Merci beaucoup Marc. Merci. Voilà, nous on va continuer. Regardez, on a Thomas Wiesel qui est là, qui est avec nous. Bonjour Thomas, on va vous laisser le petit micro. Bonjour. Thomas, merci beaucoup. Humoriste, faut-il le rappeler. Thomas, qu'est-ce qui vous fait être là aujourd'hui? On m'a envoyé un mail et j'ai oublié de répondre, mais je suis venu. C'est ça qui compte, je crois. C'est exactement ce qui compte. Vous êtes sensibilisé par justement tout ce qui est alimentation, comme ça, cette notion du partage, c'est quelque chose évidemment qui est important, qui nous touche tous. Hein. Bah ouais, et puis tout ça c'est des invendus, donc ça irait à la poubelle sinon, donc c'est vraiment une bonne initiative, faire connaître un peu plus ça aux gens, et puis ça peut leur faire un visage connu pour les rassurer quand ils se font aborder dans une gare. Et c'est tant mieux, mais c'est vraiment cool ce qu'ils font. Je viens de débarquer. Il paraît que la soupe est bonne, je me réjouis de la goûter aussi. Oui, justement. Normalement, on dit souvent dans les humoristes, on dit servir la soupe, hein, par exemple. Mais là, c'est le cas de le dire, on va servir la soupe. Hein. Aujourd'hui, je sers vraiment la soupe. On sert la soupe. Comme gratuitement. Ça, exactement. On profite. Votre actualité du moment, c'est laquelle? J'ai mon nouveau spectacle qui s'appelle Ça va, dont la tournée commence à la fin du mois, partout en Suisse romande. Partout en Suisse romande. ThomasWiesel.com pour les dates. Merci beaucoup Thomas. On va vous reprendre le micro. Bonne soupe, à bientôt. Merci beaucoup. Regardez, on va voir Jean-Michel. Jean-Michel, viens vers nous. Ah bah Jean-Michel, il sert la soupe, hein, c'est le cas de le dire. Voilà, Jean-Michel. Allez. Un petit jouet que tu connais bien, hein, un micro évidemment, oui, ça n'a rien de très original. De on a l'impression qu'il y a beaucoup d'humoristes, mais il y a aussi des politiques. Bon, tu vas me dire que le pas est vite franchi entre les politiques et les humoristes, parce que je sais que tu allais la faire, peut-être sans même que je le dise. C'est vrai que souvent, je le disais à Thomas, on sert la soupe en politique, mais là, c'est le cas de le dire, on la sert vraiment pour des gens qui en ont besoin et pour la bonne cause. C'est important. Ben oui, je crois qu'il ne nous reste que le partage aujourd'hui. Pour moi, le partage, c'est une donnée essentielle. Et c'est vrai que d'être là, je trouve, voilà, j'ai pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, c'est tout à fait naturel. Et puis, je trouve bien de toujours aller rencontrer les gens, de parler avec eux. Et puis, pour certains, je pense que la soupe, c'est bien agréable et certainement nécessaire. Voilà. Et je vois que tu es très actif, hein, très impliqué. Moi, je te suis depuis un petit moment. Oui, je suis là depuis le début. Mais tu fais pas semblant. Hein, non, je fais pas semblant. Tu es à fond, là. Tu es au taquet. Je suis au taquet. Puis c'est sympathique. C'est de bonnes initiatives. De toute façon, à partir du moment où les gens, dès qu'on est en relation avec les gens, qu'on communique avec les gens, dès qu'on est dans la communication, pour moi, c'est la plus belle des richesses. Et là, déjà, il y a une notion de partage à partir du moment où on communique, même sans la soupe. Éventuellement. Exactement, Michel. J'ai dit la même chose avec Thomas tout à l'heure. Ton actualité, parce que je crois que tu montes un joli spectacle, je te suis régulièrement sur Facebook. Moi je tourne beaucoup, je suis suisse, je suis suisse-français, mais je tourne beaucoup sur France. Et je tourne beaucoup sur France. Et là, j'ai une nouvelle pièce de théâtre qui n'est plus un one-man show. Et justement, c'est un seul en scène, ça s'appelle AOC. C'est pour donc parler des origines. Et Antonin Oreiller-Cotillou, c'est une pièce de théâtre que je vais aller jouer à Dubaï et à Kuwait City la semaine prochaine, pour les Français de l'étranger. Là, je fais beaucoup, je vais un peu partout. Voilà. J'étais au Québec l'an dernier, j'étais au Québec. Et je ne tourne pas assez en Suisse romande. J'aimerais bien être un peu plus à l'affiche en Suisse romande. Ouais. Bon, en tout cas, on va tout faire pour, parce que tu mérites. Et merci beaucoup pour Michel, merci l'implication. On va te reprendre le petit micro. Non, on va reprendre le petit micro. Et puis, on va aller. Merci beaucoup, Jean-Michel. Et on va aller essayer de trouver un des chefs goûte à tout. Alors là, il faut encore arriver à le trouver, parce qu'il me semble qu'ils sont peut-être déjà un peu partis. Ça, c'est un peu les joies du direct. C'est vrai qu'il était là il y a à peu près 2 minutes, mais là, apparemment, ils sont partis. Voilà, on va rappeler que les chefs goûte à tout, c'est une association de chefs qui se réunissent régulièrement pour la bonne cause. Ils étaient là tout à l'heure. On espérait en avoir un avec nous, c'est pas le cas, mais on va se quitter sur ces quelques images signées Alan Montineri. Vous le voyez ici, dans ce hall de gare de Cornavin, on continue de servir la soupe, et ce jusqu'à 18h. Et on le rappelle, bien évidemment, c'est pour la bonne cause. On remercie forcément Marc Nops, le directeur de cette fondation Partage, qui lui aussi, vous le voyez sur ces images, mange sa soupe. Nous, on se retrouve très bientôt sur cette antenne de Direct News. On termine encore une fois sur ces quelques images. Merci beaucoup, à très bientôt. Ciao.